Bonsoir à tous, il est 19 h, bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. La dernière hausse du carburant est la plus importante de ces dernières années. Parmi les plus impactés, les transporteurs et prestataires touristiques, ils demandent à bénéficier de la détaxe carburant. Après 2 années perturbées par l'épidémie du Covid, les dirigeants du Pacifique ont de nouveau rendez-vous. Le Forum des îles du Pacifique s'ouvre demain au Fidji. La Polynésie française en est membre et s'est fait remarquer à plusieurs reprises, en particulier lors du gouvernement Temaru. Le Matava'a s'est terminé. Retour dans cette édition sur la cérémonie de clôture et la passation du Totoko Pi'o'o à Fatu'iva, où la population a pu profiter des retombées économiques du festival. Et pour cette dernière soirée, nous rejoignons en direct nos journalistes aux côtés du président du comité organisateur du Matava'a. Courir, s'accroupir, se déplacer de manière coordonnée. Le airsoft est une discipline à mi-chemin entre le paintball et la légion, une sorte de guerre urbaine mais sans se blesser. 35 francs, c'est le prix à payer en plus à la pompe depuis le 1er juillet. La dernière augmentation datée du 1er janvier dernier, elle était de 5 francs. Cette forte hausse a forcément un impact important sur les particuliers, mais aussi les professionnels. Parmi les plus touchés, les prestataires de services touristiques qui n'ont d'autre choix que de piocher dans leur trésorerie. Un reportage de Théophane Teriitua sur les images de Rohan Poturu. Depuis l'augmentation du prix du carburant, les transporteurs voient rouge. Après 22 ans d'activité en tant que taxi, Nadette voit ses dépenses augmenter de 6 000 francs à 8 000 francs le plein. Avec l'augmentation, c'est un peu beaucoup, trop cher même. Si on augmente le tarif, on aura un problème de clientèle. Ce qu'on voudrait avoir, c'est plutôt la détaxe, que le gouvernement nous aide à ce moment-là pour la détaxe et non pas toucher au tarif. Pour Rico Haring, c'est le même scénario avec 22 salariés. Il enregistre une perte de 15% sur son chiffre d'affaires. Il essaye de compenser en valorisant les activités nautiques. Notre activité a été déjà programmée pour l'année 2022. Pour augmenter nos tarifs, on est obligé d'attendre en 2023. Pour l'année 2022, jusqu'à la fin de l'année, on va travailler avec perte. Et nous, on paye le plein pot à 186 francs, à 183 francs le litre d'essence. Ce n'est pas comme les pêcheurs, les transports publics et les transports scolaires. Eux, ils sont détaxés, ils ne payent pas le même prix que nous. André, le responsable gestion d'une société nautique, n'échappe pas à la règle. Sa trésorerie en prend un coup. On ne peut pas faire répercuter à nos clients l'augmentation, donc on subit l'augmentation trop importante à nos yeux. On ne sait pas comment on va faire, ça va être délicat. Et à la fois on ne peut pas raccourcir nos tours non plus, on ne peut pas voler les clients, donc on ne sait pas comment on va faire, on va dans des situations très difficiles. Selon les professionnels, si aucune aide du gouvernement n'est mise en place, il y aura des répercussions sur les tarifs tant pour les résidents que pour les touristes. Et partons désormais chez nos voisins du Pacifique, au Fidji, à Suva, la capitale. C'est là que s'ouvre demain le Forum des îles du Pacifique. Créé en 1971, ce forum constitue la première organisation internationale politique de la région Pacifique. Chaque année, il réunit des dirigeants pour fixer les grandes orientations en matière de politique régionale et définir la feuille de route de la région Pacifique. La Polynésie française en fait partie. Elle s'est fait à plusieurs reprises remarquer, en particulier sous la présidence d'Oscar Temaru, reportage de Hayata Buluk. C'est en 2005 que la Polynésie se fait entendre au Forum des îles du Pacifique avec l'arrivée d'Oscar Temaru au pouvoir. C'est l'année du Tawio Finnois. Le président indépendantiste profite de la tribune à Port Moresby pour réclamer le changement de statut de la Polynésie au sein du Forum. Il demande le statut de membre associé plus officiel que membre observateur. C'est une vie entière consacrée à une bataille politique pour la dignité d'un peuple entier qui veut vivre libre et indépendant dans son Whenua. Une demande plutôt bien perçue par les chefs des pays indépendants du Pacifique. Nous soutiendrons certainement la Polynésie et les autres observateurs. Nous verrons bien ce que les autres feront.
Un an plus tard, à Fidji, la Polynésie devient membre associé, toujours sous la bannière de la France. En 2007, Oscar Temaru est réélu président de la Polynésie et se rend au forum à Tonga. Il demande alors le soutien des 16 pays membres pour la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser. Christian Estrosi, alors secrétaire d'État à l'Outre-mer, a du mal à rattraper les déclarations pro-indépendantistes du président de la Polynésie. En 2011, la tension monte à Auckland. Oscar Temaru parle au nom de Mahunui et non pas au nom de la Polynésie française, ce qui n'est pas au goût du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Alain Juppé. Devenir membre à part entière n'est pas une priorité pour la Polynésie, a-t-il dit devant l'Assemblée. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Le véritable objectif pour la Polynésie, c'est de travailler au développement du territoire. Le Vanuatu a parlé en son nom et je suis là pour parler de mon pays. Je refuse que ce soit un étranger qui vienne ici parler pour mon pays. En 2016, finalement, les 16 dirigeants des pays indépendants du Pacifique accèdent à la demande de la Polynésie. Elle devient alors membre à part entière, comme la Nouvelle-Calédonie. Un long combat mené par les différents présidents du FENUA. Et aujourd'hui, les enjeux sont quelque peu différents. Quelle est la place de la Polynésie au sein du paysage géopolitique de la région? Quels sont les impacts du changement climatique? À partir de mardi, nous vous proposerons des sujets de nos envoyés spéciaux, Heidi Yanko et Miri Tumatariri. Direction à présent Fatouiva et le Festival des Arts des Marquises. C'est la fin du Matava'a. La cérémonie de clôture a eu lieu cet après-midi sur la place Anitou. Avec ce moment fort, la passation du Totoko Pi'o'o, un grand bâton orné de sculptures de tiki. Il a été remis au maire de Nukuhiva, île sur laquelle aura lieu le prochain festival en 2023. En attendant, artisans, danseurs, spectateurs gardent un souvenir mémorable de ce festival à Fatouiva. C'était d'ailleurs la première fois que le petit village de Omoa, chef-lieu de l'île, recevait autant de monde. Lors de ces 4 jours de festivités, la population de Fatouiva a été multipliée quasiment par 3. Une manne économique non négligeable pour les habitants. Les magasins et snacks ont fait carton plein. Chiquita Teiva Darouzès et Marcel Bonneau. Là, je suis obligé de commander de l'eau qui vient de Hivaoa. Seulement le matin, il n'y a plus d'eau là. Nous sommes dans le plus grand magasin de Fatouiva. Alimentation, quincaillerie, en 4 jours, il a fait le chiffre de 2 mois de travail. Il y a beaucoup de monde qui arrive du matin jusqu'au soir. 2 baraques ouvrent traditionnellement au mois de juillet. Exceptionnellement, ce sont 5 baraques de restauration qui se sont montées parfois en quelques mois juste avant le Matava'a. C'est le cas de Ivana. Son farine ne désemplit pas. Là, je suis en rupture de frites, rupture d'eau. Pension de famille également et chambres chez l'habitant ont été pris d'assaut. Par chance, Khalil a pu se loger in extremis. J'étais pas sûr d'avoir une chambre. Je devais loger avec une des délégations dans les écoles sur un matelas, comme tout le monde. Mais la chance, c'est qu'il y a des gens qui se sont désistés dans cette pension. Et comme ça, j'ai eu une chambre assez confortable avec une salle de bain et même un baignoire dedans. Beaucoup de demandes. Mais je ne pouvais pas accepter. J'étais obligée de dire non, mais ça me fait mal au cœur de dire non à la personne qui voudrait venir voir les marquises, surtout Fatouiva qui n'ont jamais vu. La seule boulangerie de l'île aussi n'a pas pu fournir ce qu'il fallait ce dimanche. Tant pis pour les retardataires. Et là, on rentre à la maison, on boit seulement le café. En fait, on s'est réveillé trop tard. Alors du coup, on essaye de trouver du pain, mais il n'y a plus de pain. Tant pis, on a réussi à trouver des fruits frais. Les 600 habitants de Fatouiva auront vécu intensément ces 4 jours de Matava'a. Le départ des festivaliers laissera assurément un grand vide. Et pour cette dernière soirée, nous rejoignons sur place notre équipe de choc. Chiquita Teiva Darouzès, vous êtes aux côtés du président du comité organisateur du festival. Et oui, nous sommes arrivés donc au terme de ce Matava'a 2022 ici à Fatouiva. Avec moi justement le président de l'organisation donc de ce festival, Roberto Maret-Atta. Alors on vous a vu un petit peu sur tous les fronts. Quel bilan est-ce que vous faites de ce Matava'a 2022 ici chez toi? Une réussite totale.
dans la communauté et puis avec ce grand rassemblement de tout le peuple Enata sur ce Tohua Anitau et à Fatouiva, on n'aurait jamais cru venant d'ailleurs, mais nous on y croyait et nos Tupuna étaient vraiment avec nous. Accueillir 1500 personnes, tu n'as pas eu peur à un moment donné? Si, j'ai eu une petite flash de frayeur, mais bon, comme je le disais tantôt, nos Tupuna étaient là et je suis sûr que les esprits de nos Tupuna étaient vraiment de notre côté pour participer et œuvrer avec nous dans cette association de ce peuple, grand peuple marquisien, Enata. Et puis c'est vraiment une réussite totale et une joie totale partagée par tout le monde. Tu t'y attendais à un tel succès? Il y a autant de monde que ça? Non, on n'attend jamais à un succès, on parle pas vraiment de succès, mais on a toujours cette idée de vouloir trop bien faire et de bien réussir. Et puis maintenant, on va dire, c'est presque la fin, parce qu'on a clôturé, mais il nous reste encore quelques délégations à attendre donc le Tahiti Nui pour les rapatrier dans leurs îles respectives. Mais je suis confiant et puis il fallait faire confiance vraiment à nos Tupuna. Niveau logistique, est-ce qu'il n'y a pas eu des couacs quand même quelquefois? Non, pas du tout, parce qu'il y a eu des calculs de fait depuis longtemps pour côté denrées alimentaires. D'ailleurs, voilà, nos cuisines m'ont appelé pour dire qu'il en reste encore et puis on va partager avec notre population de Fatouiva. Après, on va certainement faire une grande fête dans notre commune, dans notre petite île, avec toute la population présente. L'eau a un peu manqué quand même ces temps-ci. Oui, tout à fait. Et moi-même, donc, j'ai participé à la réalisation en fait des prises d'eau de source de Fatouiva. Il nous restait encore donc un joker à jouer. C'était la 3e prise. Et puis avec l'agent hydraulique qui était paniqué à un moment donné, on est remonté donc il y a 2 soirs donc de ça. Et puis on est remonté pour voir et remettre en route la 3e prise d'eau. Et puis encore, merci nos Tupuna. Et puis c'est vraiment l'île la plus verte, il y a de l'eau. Il suffit d'agir en conséquence. Quelles sont les délégations qui restent encore à rentrer là, à rapatrier chez eux? Voilà, donc pour le moment, une partie de la délégation de Hivaoa est rentrée déjà. Et la délégation de Nukuhiva. Ensuite, il y aura la délégation de Uapo pour demain. Après-demain, la délégation de Uahuka. Et mercredi, normalement, tout le monde sera donc dans leurs îles respectives, donc Tahuata et Hivaoa. Voilà donc ce que l'on pouvait dire, Sulien. Donc prochain rendez-vous donné pour le Matava'a, ce sera Nukuhiva. Merci beaucoup Chiquita Teiva Darouzès et Marcel Bonneau qui étaient donc derrière la caméra. Restons dans les îles avec un autre festival, cette fois le Heiva. Ça se passe à Maupiti. Mais cette année, l'ambiance y est un peu particulière. La mairie a choisi de prioriser le Fa'ati Maupiti, prévu en décembre, et non l'organisation du Heiva. C'est donc l'association Morua Aite Rara Manu qui a pris l'initiative de sauver les meubles en organisant l'unique soirée spectacle de ce Heiva 2022. Les jeunes de l'île en étaient les vedettes. Jacques Damour et Iti Manaki ont assisté pour nous à cette soirée. Un aperçu de ce que le public estimé à 400 personnes a eu droit pour cette unique soirée de spectacle. Aux commandes, des jeunes de l'île, ils sont tous scolarisés en primaire. J'ai besoin de savoir ce qu'on a appris à ma culture. Moi, je suis arrivée un peu en retard. Du coup, j'ai dû vite apprendre. Et du coup, pour moi, c'était important parce que je n'aurais pas fait tout ça pour rien. Mais ne dit-on pas que la valeur n'attend pas le nombre des années? Tu t'es entraîné très longtemps, plusieurs fois? Oui, mais pas très longtemps parce que j'étais bébé. C'est la fierté d'une maman. Elle est toute jeune et elle danse, c'est la culture, c'est le partage. Quelque part, c'est la relève? Non, pas du tout. Star de cette soirée, Lani Ei, 15 ans seulement. C'est elle qui a narré la légende de Nina Ere devant un public ébahi. On m'a raconté l'histoire et j'ai bien voulu jouer le rôle. Il fallait juste que j'écoute l'histoire, que j'apprenne les chansons et après, là ce soir j'ai fait presque que de l'improviste, on va dire.
Une très belle soirée où la magie de la culture a une fois encore su fédérer touristes venus en nombre et habitants de Mopiti l'authentique. Et ça y est, c'est fini. La joie est là. La réussite, c'est ce qu'on voulait. C'est le souhait. Après 1 mois et 2 semaines de répétition, on voulait voir ce résultat et elle est là. Si nous n'organisons pas, nous allons perdre notre culture. Et nous, notre souhait, c'est de refaire revivre la culture Mopiti. Un succès acquis au point que d'ores et déjà, plusieurs touristes ont pris rendez-vous pour 2023. Et à quelques kilomètres de là, au Tuamotu, le Heiva aussi bat son plein avec l'élection de Miss et Mr Heiva. Et elle est la nouvelle reine de beauté du Heiva de Ho. Devant un public enjoué, Perle Barlerin a été couronnée Miss Heiva 2022. Côté Tané, c'est un enfant de l'atoll, Tarariki Terirere, qui a été élu Mr Heiva. Roma Barf devient son dauphin après un haka réussi avec ses camarades du RSMA. Lors de cette soirée haute en couleurs, les 5 candidats ont fait le show et se sont tous prêtés au jeu des défilés en tenue végétale, de plage, de ville ou encore de soirée. Arayatea, l'heure n'était pas aux élections, mais au combat sur le ring. C'était hier dans la salle Omnisport de Teveitoa, Arayatea, une soirée de 19 combats organisée par le club Team Family de Toumara, sous l'égide de la Ligue de boxe de Lille. 7 clubs de Arayatea ont répondu présents. Taha et Tahiti ont également fait le déplacement. Chez les femmes, c'est d'ailleurs Tahiti qui a remporté le combat face à Taha. C'est un tout autre genre de sport, le airsoft, une discipline à mi-chemin entre le paintball et la Légion où on joue à la guerre urbaine. Le airsoft a ses adeptes au Fénois. Après 2 ans d'arrêt pour cause de Covid, les compétitions ont repris ce matin dans la zone industrielle de Faréouté. Une journée organisée par l'association Next Tahiti Airsoft qui cherche à promouvoir la discipline. Reportage signé James O et Patita Savea. Non, ce n'est pas un entraînement des forces de police, mais bien une compétition d'airsoft. C'était ce matin dans la zone industrielle de Faréouté. Pas moins de 80 compétiteurs ont répondu à l'appel de l'association Next Tahiti Airsoft. Après le rappel des consignes de sécurité, la partie peut commencer. Christopher, comment se passe la progression? Ça va, on a un peu de mal parce qu'en face, ils sont bien organisés et ils ont des grenades, de quoi nous ralentir, mais c'est pas grave. De notre côté, on a le nombre et on a la compétence. Alors moi, personnellement, c'est l'adrénaline, c'est la cohésion. Parce qu'on a avant tout, on a un groupe d'amis, quoi. On se retrouve tous les dimanches et voilà, on évacue le stress de la semaine parce qu'on travaille tous, quoi. Et vraiment, c'est ça l'objectif, c'est s'amuser avant tout, quoi. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Pour moi, l'important, c'est d'avoir des belles actions. Donc tout à l'heure, il y a eu plusieurs avancées avec le bouclier, par exemple. Où on a réussi à le récupérer, ils l'ont repris. Et c'est ça que j'aime bien voir, à défaut de gagner ou de perdre. Je trouve pas que ça soit le plus important. Parmi les armes utilisées, des répliques du fameux FAMAS, de M4, de P90, sans oublier les fusils à pompe et les pistolets automatiques. Là, on est vraiment dans, on va dire, presque dans la réalité aussi. Hein. Oui. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle du milsim, c'est-à-dire on fait vraiment du réel. Alors après, le nombre de billes qu'on a dans chaque chargeur, c'est pas exactement pareil, mais effectivement, dès qu'il y en a un qui se fait toucher, il doit se déclarer, il doit retourner et on l'autorise à revenir en jeu. Voilà comment ça se passe un peu. C'est parti. Au Fénois, l'airsoft est une discipline qui cherche à se développer, mais le manque de sites dédiés représente un frein à la promotion de ce sport qui reste tout de même onéreux. Et c'est l'heure de notre rubrique Fénois d'antan. À quelques jours de la fête nationale, je vous propose de replonger au cœur des festivités du 14 juillet en 1993. C'est encore l'époque du CEP. Les militaires sont nombreux à Tahiti, mais pour la première fois, l'hymne polynésien résonne dans les rues de Papeete. Regardez.
C'est la fanfare du RIMAP qui donnait le rythme ce matin du défilé militaire de ce 14 juillet auquel assistaient les plus hautes autorités civiles et militaires du territoire et une foule considérable de plusieurs milliers de personnes. C'est la gendarmerie qui ouvre la marche avec 2 pelotons à pied conduits par le chef d'escadron Jean-Paul Montel. C'est le plus ancien corps militaire français. C'est ensuite au tour du RIMAP avec 2 compagnies conduites par le lieutenant Campello. Le RIMAP, très apprécié ici, est l'héritier du bataillon du Pacifique. La Marine nationale défilait avec une compagnie à 2 sections conduite par le lieutenant de vaisseau Gérard Toulec. La 12S s'est récemment illustrée par plusieurs sauvetages en mer. Derrière, la compagnie à 2 sections de la base aérienne Sergent Julien Alain, conduite par le sous-lieutenant Stéphane Castro. Un défilé sous l'œil avisé et amusé de Miss Tahiti 93. C'est la Légion qui a fermé le défilé à pied en marchant à son propre pas sur l'aire célèbre du Boudin. En tête, les pionniers avec leur tablier de cuir et la hache. La Légion a défilé avec 4 sections, conduites par leur chef de corps, le lieutenant-colonel Albert. Il faut signaler une nouveauté cette année. C'est la première fois que le nouvel hymne territorial a été interprété à l'occasion de la fête nationale, juste avant l'hymne national, sur des arrangements de l'adjudant-chef Salandier qui dirige le RIMAP. Et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information principale de ce dimanche. 35 francs, c'est le prix à payer en plus à la pompe depuis le 1er juillet. Une forte hausse qui a un impact important sur les professionnels. Les transporteurs et prestataires touristiques demandent à bénéficier de la détaxe carburant. L'agenda de la semaine. Demain, une mission gouvernementale se rendra à Maupiti pour inaugurer l'aérogare, le dispensaire et l'école de Lille. Mardi, ouverture du Forum des îles du Pacifique à Suva, aux îles Fidji. Mercredi, soirée de remise des prix du Heiva Place Toata. Enfin, jeudi est un jour férié. On célèbre la fête nationale. Et quant à votre programme de ce soir, retour sur la soirée du Heiva d'hier. Place ensuite à votre série For Life, suivi du téléfilm Emma Bovary. Et en une de votre quotidien demain, terre de culture. Merci pour votre fidélité. Demain, vous avez rendez-vous avec Élodie Largenton. Et on se quitte sur ces belles images de la dernière soirée du concours du Heiva Tahiti. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.